Allez, et bien salut à tous, nous voici cette fois-ci sur une nouvelle vidéo d'un tout nouveau format. Donc ce sera le format ce que j'ai dans mon sac de pêche. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter mon montage favori pour pêcher en compétition. Donc il s'agit d'un montage tout simple, c'est le D-Rig. On dit tout simple puisqu'il est très simple d'utilisation, mais il n'est pas simple à confectionner, du moins à bien confectionner, attention. C'est un montage que je vais vous retrouver notamment très souvent sur les chaînes YouTube de toutes les marques. Moi je vous le montre, je vous l'ai déjà montré, je vous le remontre à nouveau. Avec ce montage, je vais pouvoir vous montrer en fait toutes les éches qu'on peut y mettre. Je vais aussi vous montrer différentes manières d'y mettre son stick, de faire un stick et de pêcher proprement avec ce montage D-Rig. Bon, et bien pour commencer ce montage, c'est pas dur, vous allez pouvoir voir ce que font mes mains de très près, regardez ça. Donc pour commencer ce montage, tu vas avoir besoin d'un très bon fluorocarbone qui résiste aux températures négatives, notamment des congélateurs. Donc le mieux c'est l'Illusion de chez Fox en 39 centièmes. Tu vas avoir aussi besoin d'un tire-fil, donc pour bien venir serrer tes nœuds, d'une aiguille à bouillette, d'un fil dentaire, d'un ciseau, hameçon numéro 6 curve, un micro-émirion et bien sûr un briquet. Bon, et bien pour commencer ce montage, je vais utiliser environ 30 à 35 cm de fluorocarbone. Je vais ensuite créer une boucle toute simple. Je vais venir y poser donc mon hameçon sur cette boucle. Prendre ma boucle et ensuite donc la passer à l'inverse de l'entrée de l'œillet de cet hameçon. C'est-à-dire que le petit œillet a une petite fente, il faut bien passer à l'opposé de cette fente pour éviter que notre nœud en fait au moment du serrage rentre dans l'œillet de cet hameçon. Donc là j'y fais 3 tours et je prends l'excédent, je tire sur mon excédent et ça vient me faire un nœud sans nœud. Pour le moment le nœud n'est pas assez serré, je vais pouvoir le faire coulisser sur la hampe pour le mettre en face de la pointe. Alors pour avoir une belle action, il ne faut surtout pas aller plus loin que la pointe et ni trop bas, vraiment en face, c'est vraiment un bon compromis. Ensuite donc je viens couper au ciseau l'excédent, surtout pas au briquet, puisque vous pourrez venir à abîmer le fluoro. Ensuite je viens y passer donc mon micro-émirion ou bien un anneau. Si vous n'avez pas de micro-émirion, vous pouvez y passer un anneau. Je viens passer à l'arrière de mon hameçon, donc bien par l'arrière, pour ressortir à l'intérieur de l'hameçon comme ceci. Ensuite, je vais bien laisser donc un tout petit peu de liberté à mon fluoro pour que mon émirion puisse coulisser correctement. Je viens tourner à 4 fois. Et je vais repasser dans le même sens qu'à l'aller, donc c'est-à-dire de derrière à rentrer vers l'intérieur de l'hameçon. Mon fluorocarbone. On serre le tout en ayant au préalable un petit peu mouillé son nœud. Donc là, je règle. Pour moi, tout est parfait. Maintenant, plus qu'à faire le nœud d'attache. Donc je laisse environ 20 cm. Donc là, c'est vraiment à vue d'œil, c'est 20 cm. Je viens y faire une boucle toute simple. Je vais utiliser mon petit tire-fil pour venir serrer mon nœud tout doucement, sans trop le serrer pour éviter qu'il le chauffe. Là, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à couper l'excédent. En laissant environ 5 mm. Mon montage est presque terminé. Ensuite, donc je vais prendre du fil dentaire. Je vais couper 7 à 8 cm. Je vais venir passer donc dans mon micro-émirion ou bien alors un anneau. Et ce fil dentaire va pouvoir me permettre de régler n'importe quelle éche que je vais pouvoir mettre sur ce montage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre une éche autant de 8 mm comme 2 bouillettes de vin sur cette hameçon. Après, attention à bien utiliser l'hameçon qui ira avec votre éche. Un hameçon de 6 pour moi, des éches de 10 mm à 20 mm, ça passe très bien. Au-dessus de 20, il faudra augmenter la taille de votre hameçon. En dessous de 10, descendre la taille de votre hameçon.
je coupe toujours l'excédent. Je viens faire une petite boulette de ce fil dentaire que j'écrase avec le briquet. Et là, on a un montage propre avec un stop bouillette invisible et vraiment pas chiant à mettre. Donc l'avantage de ce montage sur un montage classique, donc HE avec stop bouillette, c'est qu'un montage HE classique, en général, on est obligé de changer de montage quasiment pour chaque appât. Avec ce montage, vous pouvez mettre une multitude d'appâts derrière votre hameçon et cela vous prend seulement quelques secondes. Là notamment, on va pouvoir mettre une petite pop-up de 12. Et on recommence la même manip, c'est-à-dire qu'on vient glisser la pop-up jusqu'à l'émerillon, on coupe l'excédent, on prend son briquet, un petit tas, on le tasse et le tour est joué. Aujourd'hui, j'utilise quasiment à 95% du temps ce genre de montage, que ce soit en compétition ou en pêche loisir. Pour terminer en beauté, ce montage, bien sûr, il faut venir le mettre sur la graffe que vous trouverez au niveau de votre clip plomb. Pour couvrir cette attache, j'utilise donc un petit bout de gaine que je viens couper 5 mm dans une grande barre qui fait 3 ou 4 cm. Je passe ma boucle dans cette gaine et il n'y a plus qu'à aller accrocher ça au niveau de mon clip plomb et à remonter la gaine sur la graffe. Ensuite, après avoir préparé un montage, il est important d'y mettre un stick dans certaines conditions de pêche. Je vais venir mettre donc des bouillettes dans un crachoir. Il existe plusieurs marques de crachoir aujourd'hui. Je broie mes bouillettes, donc vraiment en petits morceaux. Donc on obtient cette poudre, donc il reste encore de jolis morceaux de bouillettes dedans. Je prends donc ma recharge de stick, donc là notamment c'est du 25 mm. Je prends une quantité d'appât qui pourrait ressembler à une bouillette de 15-20 mm. Donc voilà. Ensuite, donc, je n'utilise pas le tassoir, j'ai pas besoin. Je viens tasser donc avec mes pouces. Donc là, je vais venir former une boulette en fait qui va faire 16 à 20 mm. Je tourne à 2 fois, très simple. Avec l'excédent, je vais venir faire un rond, un nœud, et tout en laissant mon doigt dans ce nœud, je vais rapprocher donc ma bouillette de mon doigt pour venir à serrer vraiment au dernier moment. Donc là, un stick, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut qu'il soit bien tendu pour bien éclater dans l'eau et assez rapidement. Un stick qui est tout mou et tout détendu ne sera pas aussi propre qu'un stick bien tendu. Donc là, mon stick est parfait. On pourrait venir à y couper là tout de suite et se dire que le stick est fait, mais le mieux pour vous, c'est de refaire un nœud et de venir amener ce nœud en fait à peine 5 mm de l'autre. On prend son ciseau et on vient donc couper au milieu. Donc là, vous avez votre nœud qui est prêt pour le prochain stick et le stick qui est parfait, prêt à l'emploi. Aujourd'hui, il existe plusieurs façons de poser son stick. Il existe 3 façons. Les connaissez-vous? Première façon, la plus connue, on vient donc tout en faisant attention à la pointe de l'hameçon, très important. On vient en fait passer le filet à travers l'hameçon et donc là on a un stick qui est déjà prêt à pêcher. Donc attention aux pointes d'hameçon, si vous faites des sticks de tiger ou bien de grosses bouillettes, de ne pas venir en fait à mettre l'hameçon à l'intérieur comme le font souvent certains pêcheurs. Il arrive qu'au moment où le stick se dissout, que la pointe soit en fait dans une tiger, un maïs doux ou bien un morceau de bouillette. Donc faites bien ressortir la pointe pour être sûr que celle-ci soit pêchante et que la carpe puisse s'accrocher correctement. Donc autre technique aussi, vous allez pouvoir donc du coup passer l'aiguille dans votre stick, prendre votre montage, aller donc au niveau du nœud de ce montage, venir accrocher l'aiguille et insérer votre stick. Donc vous passez le nœud et vous allez donc glisser le stick le long de ce fil jusqu'à l'arme de l'hameçon. Donc surtout ne le laissez pas de cette manière. Donc là ça servirait à rien et ça s'enverrait mal et en fait le stick pourrait glisser sur le fil. À glisser sur le fil, votre stick pourrait très bien se retrouver à cette partie-là de montage, se dissoudre ici et donc les carpes pourraient venir manger votre stick
et votre rêche serait à côté sans être vue ou bien même mangée. Ce qui pourrait même vous créer du coup une fausse touche. Donc apportez votre stick jusqu'à la rampe de l'hameçon. Vous y intégrez l'hameçon dedans. Et là, attention aussi à bien laisser donc, la pointe de l'hameçon en dehors. Donc là, vous avez un stick qui est accroché à l'hameçon, la pointe qui est bien sortie. Et donc là, au moment de lancer, donc comme vous pouvez le voir, le stick ne bougera pas. Ce sera plus aérodynamique. Et donc vous aurez un appât bien amorcé avec ce petit stick. Troisième solution, et donc cette solution est très peu courante puisqu'elle est un petit peu chiante à faire, mais des fois c'est très utile donc d'utiliser cette technique. Je me suis toujours demandé pourquoi on n'utilisait pas ces grandes aiguilles donc, qui font quasiment 15 cm. Et donc moi j'y ai trouvé l'utilisation une fois en pêche. Je ne pouvais plus faire des glaçons et donc du coup j'ai chopé une idée de taré. Regardez ça. Donc en fait je vais venir à donner ma pointe d'aiguille au bout de mon stick. Comme ceci. Je vais laisser un petit peu de mou dans mon stick. Je vais enfoncer mon aiguille de là à rechoper donc de l'autre côté la pointe de l'aiguille. Cette pointe qui est ici. Je vais ensuite venir accrocher mon nœud de l'aiguille. Tout en faisant attention, je vais repousser donc l'aiguille dans l'autre sens. Donc une technique, vous mettez donc votre pochette à stick dans ce sens-là. Et donc vous allez venir en fait comme si vous vouliez décaloter la recharge. L'aiguille va remonter. À ce moment-là, vous allez pouvoir attraper l'aiguille. Le montage, lui, va glisser dedans. Donc le moment du passage est toujours un peu compliqué, mais ça se fait bien. On vient donc récupérer notre fil ici. Donc voilà, mon nœud lui est passé à l'arrière. Et donc là, vous devinez bien le truc. En fait, puis mon montage va se retrouver là. Une fois que mon montage est là, donc je vais pouvoir y venir mettre donc des appâts que j'ai préalablement donc broyés. Mes appâts se retrouvent donc avec mon èche. Donc là, je vais faire descendre les appâts. Je vais ensuite laisser un petit peu de mou comme d'habitude. Et donc là, je vais venir pouvoir en fait créer un petit peu comme un sac soluble ou bien comme un glaçon. Donc une boule, sauf que cette fois-ci, vous allez voir, hop, donc toujours le même principe, on vient y faire un nœud une fois que le stick est fini. Un double nœud pour préparer le stick qui suivra. Et donc là, vous le comprenez bien. Donc là, du coup, mon èche est à l'intérieur de mon stick. Mon hameçon est bien protégé, il est bien à plat. Il n'y a plus qu'à lancer. C'est très solide. On peut envoyer des grandes cannes jusqu'à 140 mètres, pas de problème. On a quasiment le même effet qu'un glaçon, sauf que dans le glaçon, on aurait le jus. Mais là, on est bien protégé. Au moment de la dissolution, l'appât sera en plein milieu de ce stick. Donc ça, pour moi, c'est le stick ultime et un de mes sticks préférés sur les pêches de bordure notamment. Allez, j'espère que cette vidéo montage t'a plu, que tu as pu apprendre quelque chose, notamment à la fin avec ce stick incroyable. Je ne sais pas si tu le connaissais. D'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu as d'autres manières de créer des sticks. Moi, cette solution-là, je la trouve vraiment juste incroyable. On vient en fait protéger et notre hameçon et notre èche et on vient vraiment amorcer à l'endroit exact de là où est l'hameçon. On vient même à cacher l'hameçon dans certaines situations. C'est-à-dire que des fois, l'eau est claire. Et donc les poissons donc, pourraient voir les hameçons briller et autres s'il y avait peu d'eau. Donc là en fait cette petite tache d'amorce au moment de tomber, elle va venir donc cacher l'hameçon, l'èche remontera juste au-dessus. Et là, croyez-moi, c'est le dessert pour une carte. Allez, on se donne rendez-vous mardi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci on sera en vidéo de pêche de rendement sur une journée. Vous allez le voir, ça a vraiment déroulé grave vénère, c'était vraiment fou. Je vous invite donc du coup à vous abonner si vous ne voulez pas louper cette prochaine vidéo et bien sûr à liker si vous avez aimé cette vidéo et ces montages de pêche.